Bonjour à tous. J'aurais deux questions. La première question a été déjà posée, me semble-t-il, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir entendu la réponse. C'est sur l'engagement politique. Ma question est où doit-on faire de la politique? Ici ou bien là-bas? Où doit-on faire de la politique? Où doit-on chercher à être élu quand le dossier est élu? Ici ou bien là-bas, en Afrique? Deuxième question, ça sera plutôt pour M. Rayed. En parlant de l'ACTE, si je m'ai compris, comment peut-on chercher à développer l'Afrique avec des fonds disposés par la France? À savoir qu'on est dans un monde entretenu par des rapports de force. On les voit avec la Russie et l'OTAN. Comment imaginer une seule fois développer l'Afrique avec des fonds mis en place par la France? Rayed d'abord. La première question, c'était aussi pour moi. La première question, si j'ai bien compris, c'est pour toi. Elle est en général. Et la dernière, elle est pour toi. Ouais. Enfin, pour vous. Est-ce qu'il faut s'engager en France ou bien sur le continent africain? Ça, j'ai envie de dire, c'est la responsabilité de celui qui veut s'engager. Moi, par exemple, comment dirais-je, j'ai plutôt envie de m'engager ici, parce que c'est ma volonté, je suis né ici, j'ai envie de m'engager ici, ça fait partie un petit peu de mon cheminement, et c'est très compliqué, surtout vis-à-vis de ceux qui sont là-bas aussi. C'est pas forcément une question de légitimité, mais presque. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas m'engager en Tunisie, d'abord parce que mon association fait en sorte de développer des projets en Tunisie, donc je ne veux pas trop faire de mélange de genres. Et aussi parce que je pense que pour pouvoir être élu là-bas, il faut pouvoir, et pourtant je suis tunisien, mais même quand je fais des projets avec mon association, je fais en sorte de m'appuyer sur le potentiel local. Parce que je ne veux pas arriver tel un concurrent en disant « Ne vous inquiétez pas, hein, je suis tunisien, je suis né en France, je sais mieux que vous et je ferai mieux que vous ». Surtout pas. C'est de dire « J'ai la volonté de faire, mais je ne pourrai réussir qu'avec vous ». Et en politique, je pense que c'est pareil. Et en plus, sincèrement, il y a tellement de personnes qui veulent faire de la politique là-bas, je leur laisse bien volontiers la place. Ça, c'est pour la partie politique. Après, sur la deuxième question, comment faire en sorte de développer, sachant que l'essentiel des ressources sont disposées par la France? J'ai envie de vous dire, dans votre question, il y a deux questions. Premièrement, la première question, c'est l'aide au développement, même si j'aime plus trop ce terme de développement, je parlerai, je suis d'accord sur la terminologie qui tourne, c'est plutôt d'investissement solidaire. L'aide au développement, où est-elle passée? Comment ça se fait qu'on a des milliards qui vont sur le continent et pour autant on a parfois des infrastructures qui ne voient pas le jour? Donc où est passé cet argent? Ou qu'est-ce qu'on en fait? Première question. La deuxième question, à peu près, enfin c'est pas forcément une question, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comment faire en sorte, sachant que les subsides viennent de la France, pas simplement, il y a des subsides qui viennent de l'Europe, il y a la coopération décentralisée, mais j'ai envie de dire, ça sera toujours, c'est pas forcément faire preuve de tutelle que de dire c'est la France qui a, non. C'est de dire que on a envie de développer nos territoires, mais on ne pourra le faire qu'en, comment dirais-je, en allant chercher des moyens institutionnels ou privés. Moi, je ne vois pas d'autre solution, en tout cas à notre niveau. Quand on est une association, comment vous voulez porter une initiative, faire un tiers-lieu éducatif, rénover le réseau d'assainissement? Comment vous pouvez faire, si ce n'est que créer des partenariats ou des passerelles avec des structures sur l'environnement, par exemple, qui peuvent financer des projets de coopération décentralisée ou d'aller chercher des financements? Comment vous pouvez faire à part ça? Il y avait la réponse, il me semble-t-il. C'était quoi ta réponse? Par rapport à ça, non, mais j'avais pas de. Moi, j'aimerais impliquer une personne qui est moderne et qui est élue, il faut qu'il nous dise, et Rachel aussi au final, parce que beaucoup, je crois qu'à un moment donné, je vais être court, hein, il y a beaucoup de binationaux et qui s'engagent comme quand certains travaillent d'abord en Europe pour acquérir une expertise et pour s'engager après. Moi, j'ai deux grands frères qui sont élus, un est toujours élu ici, à la Colombie, et un autre est rentré au Congo, qui a fait la politique maintenant sur place. Donc il en a fait ici, plus pour acquérir une expérience, une expertise sur le sujet,
et maintenant il le fait là-bas. Et il y en a qui s'engagent ici parce qu'ils estiment qu'ils restent ici, leur engagement c'est ici, voilà. Donc c'est un pays d'adoption, et puis après, moi j'ai quitté le Congo à 15 ans. Tout est lié au rapport qu'on a avec son pays. 15 ans c'est loin, je suis plus très jeune, et pourtant je me vois mal m'engager de la même manière ici qu'au Congo. Donc c'est une démarche vraiment personnelle finalement. Mais j'aimerais que Rudy et Rachel répondent parce qu'ils sont dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui les a emmenés à s'engager et c'est quoi la vision à long terme? Du coup, je rebondis. Effectivement, pour moi, en tout cas, sur le domaine politique, je dirais effectivement, ce qui compte, c'est l'ancrage local. Je ne me verrais pas effectivement aller faire une campagne si je ne maîtrise pas forcément les concitoyens ou même l'ancrage local des personnes qui sont dans un autre territoire que je connais. Donc l'idée pour moi, c'est d'abord d'évoluer ici, de pouvoir effectivement apporter ma pierre à l'édifice ici avec mes concitoyens, d'aller les voir, leur parler de sujets qui leur intéressent et des choses que je pourrais effectivement apporter pour eux. Et après, éventuellement, si plus tard la vie m'emmène à aller en Afrique et que cette passion m'anime toujours, pourquoi pas? Mais par contre, je serais aussi passée par l'ancrage local, de comprendre exactement les problématiques et voir de quelle manière je pourrais effectivement, moi, apporter ma pierre à l'édifice. La politique, pour moi, effectivement, c'est une passion, c'est un engagement, on veut vraiment faire du bien aux autres, donc il faut maîtriser son sujet. Donc effectivement, si je me suis, moi, pour le coup, investie ici, parce que c'était effectivement dans le département du 77 où je suis née, où j'y ai grandi, où mon entreprise est basée, où je donne de l'emploi, je crée de l'emploi, donc c'était pour moi totalement normal de pouvoir aussi essayer tout simplement de devenir, d'être candidate, c'est normal pour moi, parce que je maîtrisais parfaitement, on va dire, le sujet et le territoire. Après, en Afrique, un peu moins pour le moment, mais pourquoi pas plus tard. Pourquoi pas. Pour ma part, je pense que c'est une question de vision. On va se tutoyer. Pour moi, c'est une question de vision. Quelle est ta vision? Est-ce que pour toi, ta vision, c'est une question de développement en France, une question de développement en Afrique? En même temps que je te réponds, je m'implique moi-même dans cette... On est dans le Congo, on a Paris. Dans cette question. Voilà, c'est les deux, c'est une discussion. Pour moi, c'est une question de vision. Le truc, c'est que par exemple, si je prends mon exemple personnel, moi je suis franco-congolais. Ça veut dire que en même temps je suis français, en même temps je suis congolais. Je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai eu la chance de vivre au Congo tout de même, à Brazzaville notamment, en 96, de 95 jusqu'à 80, de 96 à 88, dans ces eaux à 97, quand il y a eu les événements notamment de 96. Et c'est après les événements que je suis revenu en France. Ma mère, qui était mariée à une personne impliquée sur le plan politique au Congo, était partie en exil en Côte d'Ivoire et c'est là-bas qu'elle est décédée quelques années plus tard, en tout cas en 98. Donc, ma vie est marquée par le Congo, à tous les sens, dans tous les sens du terme. Mais je suis aussi français. Cela veut dire que quel que soit l'endroit où je vais m'engager, que ce soit en France ou au Congo, en l'occurrence pour le moment c'est en France, ce sera toujours pour rechercher l'intérêt finalement des deux. Pour moi, la France a un axe de développement actuel, lorsque vous regardez un petit peu la situation de la France aujourd'hui, avec des crises qui traversent le pays, des crises sociales, des crises économiques, entre guillemets, ou des récessions économiques, ou bien des crises sur le plan des fractures avec la population. Et il y a tout un tas de fractures qui traversent la France, c'est un sujet qui est important pour moi en tant qu'élu français. Mais lorsque je regarde l'Afrique et en particulier le Congo, je me dis aussi qu'il faut que je puisse aider et apporter ma pierre à l'édifice. En tant qu'élu, je pense que, en tant qu'élu français, je pense qu'en étant ici, je peux aussi aider le Congo, notamment dans la trajectoire que je me donne, de pouvoir à un moment donné être en capacité d'influencer pour le mieux en Afrique. Mais de ma position, ce que je peux faire aussi pour le pays, c'est aussi aider sur le plan local. Voilà. Dans mon association d'élus, on fait de la formation. On est en tractation avec certaines régions du Congo pour essayer d'apporter au niveau de la formation, que ce soit une formation partant effectivement des élus, donc formation d'élus, mais aussi de formation professionnelle. Tout ce qu'on peut faire pour le Congo est bon. Maintenant, après, sur le plan politique, effectivement, il y a quand même une cartographie qu'il faut pouvoir tisser pour savoir effectivement connaître les tenants, les aboutissants. On ne vient pas au Congo pour faire de la politique comme si en fait on venait pour refaire le Congo d'un coup comme ça. Non, il faut d'abord venir, il faut d'abord regarder, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un parcours ou un projet politique. Il faut aussi avoir un projet à apporter, il faut avoir des propositions à faire. Il ne s'agit pas de venir et de dire oui, je trouve que le gouvernement actuel bosse mal, je viens juste pour élever ma voix. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent comme ça, malheureusement. Et on a beaucoup d'engagement émotif sur le plan politique. Où est la construction? Où sont les projets d'avenir? C'est pour ça que je parle de vision.
Moi, je pense que si l'Afrique est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on a manqué de vision. On ne s'est pas posé la question de ce que devrait être l'homme africain de demain. Vous regardez par exemple les Suédois, moins les Suédois, mais moins les Finlandais, mais les Suédois, ceux qui sont tout à fait au nord de l'Europe. Ce sont des pays qui ont hérité de la culture viking, etc. Il y a eu donc une acculturation chrétienne, mais vous voyez qu'il y a un socle culturel qui demeure. Vous voyez ? Et aujourd'hui, en Europe, ils ont une autre façon, ils ont une autre vision en fait d'entrevoir leur développement socio-économique. C'est-à-dire à un moment donné, il faut porter une vision. S'investir en politique juste pour le faire, c'est pas intéressant. Il faut porter une vision pour le pays. Et si on critique les pays actuellement, enfin en tout cas les chefs d'État en place, il faut aussi peut-être leur apporter aussi une vision nouvelle. Donc voilà, pour moi, l'engagement politique, pour le moi, personnellement, il est ici. Il y a un intérêt effectivement pour l'Afrique, ne serait-ce que parce que ce sont mes origines. Voilà. Mais il faut une vision. J'aurais tellement voulu vous laisser partir, mais on nous a demandé de tenir compte d'une dernière question. Je pense qu'il y a une dernière question. Il faudrait un peu se rapprocher. Pardon. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je m'appelle Adriana Talansi, je suis créatrice de mode congolaise. J'ai grandi, évolué, créé mon entreprise au Congo-Brazzaville et je fais beaucoup de podiums. J'ai été lauréate de Visco Fashion Fund, j'ai fait des masterclass en Allemagne. J'ai gagné le prix de meilleur designer la plus créative à Dubaï face à 60 autres États. J'ai mon entreprise depuis 2014 au Congo. Vous parlez d'aider l'Afrique, j'entends beaucoup ça. Ça fait 2 ans que je suis en France. Je suis venue pour les études de mes enfants. Mais mon entreprise reste au Congo. Donc je fais 5 fois le Congo par année. Donc je fais beaucoup d'allers-retours. Sur place, nous, on ne voit pas vraiment en fait, l'aide de la diaspora. Je vous donne un exemple simple. C'est vrai. Le monsieur, tout à l'heure, monsieur Marien, il parlait d'aider les entrepreneurs, des femmes, des mamans qui vendent des beignets et tout ça. Ma première question serait comment vous faites en étant ici pour aider? Parce que nous, là-bas, on ne le voit pas. Et une fois qu'on est ici, pour ma deuxième question, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Après, moi, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs et je suis vraiment très présente sur les réseaux sociaux. Je pars dans des conférences, je participe dans les écoles, dans les orphelinats. Donc, je suis vraiment très active sur place. Nous, on n'arrive pas à avoir l'aide. Pourquoi? Parce que quand la diaspora arrive en Afrique, en tout cas l'impression qu'on a, vous restez dans un certain cercle. Donc vous ne touchez pas vraiment la femme et l'entrepreneur qui galèrent. Moi je paye des impôts, je suis enregistrée, j'ai les news, j'ai tous les papiers. Quand je vais au ministère de la Culture, rien que pour quand je suis représentée quelque part, juste par exemple si je suis représentée ici en France, je viens faire un défilé par exemple, j'ai fait le défilé avec la Black Fashion Experience en 2019 d'Adama Paris. Je voulais juste que l'ambassade congolaise soit représentée. Il n'y avait personne sur les rangs. À part les artistes, j'ai vu Benji, j'ai vu Singila et tout ça. Donc je me demande au fait à quel moment vous aidez vraiment les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, tous, on a des réseaux sociaux, on a des Instagram, des Facebook. Pourquoi vous n'allez pas directement? Puisque une fois qu'on est là-bas, vous arrivez dans les ministères de la culture, vous travaillez avec des gens de la politique. Mais nous, sur place, on ne voit pas votre aide. Donc moi, aujourd'hui, je tenais vraiment à poser cette question-là, parce que je voudrais voir en fait à quel moment vous aidez. Et qu'est-ce que vous mettez en place, même quand on est ici. Moi, je suis arrivée depuis 2 ans, je galère, je fais toujours des podiums. Je suis partie au Bénin, on m'a invitée, et la dame de Amy Fashion, je ne la connais pas. Elle fait un grand événement avec une grande couverture médiatique. Je ne la connais pas. Elle m'a trouvée sur les réseaux sociaux par rapport à mon travail. Donc, où est le Congo? Où est la place de la diaspora? Merci pour cette question très intéressante, très pertinente. La question d'enfant, du coup. Voilà, c'est la toute dernière question. Exactement. Écoutez, j'aimerais vraiment, parce que j'ai les mêmes prix, sinon je vous aurais applaudi encore une fois, c'est excellent ce que vous faites. Je crois que la première récompense d'une artiste qui fait ce que vous faites, c'est déjà vous féliciter pour ce que vous faites. Vraiment, c'est très bien. Merci. Et moi, je suis porté par mon ego. Les gens n'osent pas assumer ça. Moi, c'est mon ego qui me porte dans ce que je fais. Et je pense que vous parlez à la bonne personne en me parlant. Je m'explique. Alors, on le fait également. On a différents moyens d'action. On est une trentaine de personnes actives dans les ACC. Je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux, notre site. On fait des choses quand même.
J'ai un exemple, je ne vais pas faire étalage, je disais tout à l'heure qu'on était un doutingue, on pose des actes également, au-delà de la réflexion. Je suis passionné de ça, on refait le monde avec Patrice Ndiassé jusqu'à 2h du matin des fois. On a aidé un jeune, ça tombe bien que vous en parliez, récemment, je parle d'une action récente. Je ne vais pas refaire l'historique, on en a fait d'autres. Le chef Madzou. Alors c'est un jeune Congolais qui nous contacte il y a 2 mois, je crois à peu près, si je ne me trompe pas, qui veut aller participer à un festival culinaire au Bénin, panafricain. Il toque à différentes portes, ministères et tout ça, dont vous parliez. Il ne se passe absolument rien. Il n'a pas pu payer son billet, ni son logement, ni de quoi manger sur place. Et nous, je le disais, c'est pour ça que je suis dans des choses très simples, on est sur du concret, le plancher des vaches comme on dit. Et on s'est cotisé tout simplement, on a payé le billet au chef Madzou, on a payé son logement, on a donné quelques sous pour qu'il puisse être là-bas. Et figurez-vous qu'il a gagné ce concours. Le chef Madzou a gagné ce concours, et qu'est-ce qui se passe après? Nous, on est dans notre rôle. On condamne des fois ce que font les pouvoirs publics parce qu'il faut lancer des signaux, et voilà, mais on pose aussi des actes. Le chef Madzou a gagné. Le chef Madzou, dès qu'il rentre, il est reçu par le ministère de la Culture, je ne sais pas quel autre ministère encore. Il a eu des sponsors de Coca-Cola, de je ne sais trop quoi. Et aujourd'hui, il y a le ministère de la Jeunesse qui l'a approché, qui a mis à disposition un local pour qu'il fasse de la formation et autres. Alors qu'avant ça, il n'y avait absolument rien. Ils font de la récupération, on essaie de faire quelques articles pour rappeler que c'est nous qui l'avons fait, mais c'est pas nous. Notre but à nous, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, il a des sponsors, il nous tient au courant parce qu'il veut bien, mais on n'a même pas de contrat où on les suit, je ne sais trop quoi. On le fait avec le cœur. Et c'est ça l'engagement dont nous parlons. Et nous avons fait ça pour des musiciens également. Un musicien qui s'appelle Wallo Bostino, qu'on a aidé. Je ne vais pas tout citer ici parce que le but, vraiment, on veut rester sur le niveau de la réflexion, parce que ce qu'on fait, c'est pour aider personnellement les gens, et c'est plutôt symbolique. Moi, je prends date avec vous aujourd'hui, échangeons. Nous n'avons pas de gros moyens. Nous avons plus de passion pour ce pays que beaucoup de ministres. Je le dis avec beaucoup de manière solennelle parce que c'est la réalité. Donc prenons date, échangeons. Vous allez voir, si on n'a pas les sous, on aura au moins quelques anecdotes pour vous faire rigoler, pour vous faire le monde, et c'est important. Encore bravo à vous. Merci pour cette belle intervention, merci pour cette belle table ronde. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. On peut applaudir pour nos intervenants. Et Sabrina, je tenais à dire également que Adriana Talanzi va tenir un défilé demain. Oui, on aura le plaisir de découvrir vos œuvres donc, demain lors du défilé, effectivement, donc ce sera un réel plaisir. Voilà. Merci à vous, chers intervenants. Merci à notre modérateur également. Merci à vous. Pour avoir facilité ces échanges, c'était très très enrichissant. Je pense qu'on peut les raccompagner avec des applaudissements. On a donc, voilà, on a eu monsieur Éric Chipin, DG de Frontissime. Merci à vous, monsieur Chipin. On a eu également monsieur Marien Fonnier, effectivement, donc président du think tank ACC. N'hésitez pas, il est disponible. Il est en tout cas à votre disposition si vous souhaitez échanger. On a eu madame Rachel Banza, qui est DG Delica Beauty. Et enfin, monsieur Rayed Chaibi. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir partagé effectivement votre engagement citoyen. Très inspirant. Très inspirant. Alors, la prochaine table ronde se tiendra dans combien de minutes exactement? Donc, dans à peu près 15 minutes, un petit quart d'heure. Le temps de vous rafraîchir un peu, on se retrouve ici. Cette fois, on va parler de la transformation numérique par l'inclusion de la jeunesse.